Bonsoir, bonne année. Je sais qu'on est le 1er janvier et je suis de retour aux États-Unis, mais je viens de passer une super semaine en France. Et pour démarrer l'année, je voulais vous poser la question, quelles énergies est-ce que vous choisissez cette année? Et je vais partager avec vous les miennes pour avoir une petite idée de quelle énergie on pourrait demander cette année. Alors, j'espère que vous n'avez pas le délai que j'ai, mais bon, on va voir. Ok, donc pour moi, cette année, c'est une année où je me relaxe dans la création de ce que je fais. C'est-à-dire que les années précédentes, j'ai mis beaucoup d'énergie, c'était très intense, c'était très gros et un petit peu, on va pas dire vulgaire, mais presque. C'est-à-dire que l'énergie n'était pas très sophistiquée. Donc cette année, c'est vrai que je recherche du raffinement. Et les énergies que je choisis d'avoir dans ma vie, donc c'est-à-dire ce n'est pas des énergies auxquelles je vais penser, mais plutôt c'est la façon dont je vais être. Ces énergies vont être d'abord la gratitude. La gratitude parce que pour moi, la gratitude, c'est ce qui me permet de créer la vie que je veux créer. Donc voilà, donc la première énergie que je vais reconnaître et avoir, choisir dans ma vie, c'est la gratitude. La deuxième énergie que je vais choisir, on va prendre la troisième, c'est pas grave. L'espace et l'énergie. L'espace et l'énergie parce que ce sont des énergies qui d'abord pour moi vont ensemble. C'est-à-dire que quand je choisis l'espace, c'est tout, ça inclut tout, ça ne rejette rien. Et l'énergie, c'est-à-dire la conscience, le monde, l'univers, non pas que moi, non pas que le mental, mais tout. Et quand, oh non, la beauté, l'espace et la beauté, non pas l'espace et l'énergie, l'espace et la beauté. Et la beauté, non pas en tant que jugement, mais en tant euh, qu'idéal, c'est-à-dire ce qui moi me plaît, ce qui moi me fait sourire, ce qui moi me fait rire, ça pour moi, c'est la beauté. Et donc cette année, je vais choisir l'espace et la beauté parce que grâce à ces énergies, cela va créer exactement ce que j'ai toujours voulu avoir, c'est-à-dire l'élégance, c'est-à-dire le choix infini de possibilités, etc. L'autre énergie que je choisis d'avoir dans ma vie cette année, c'est la bienveillance. La bienveillance non seulement des autres envers moi, mais de moi envers les autres. Un sourire, un compliment, simplement une pensée permettent à des énergies extraordinaires de s'exprimer qui souvent dans ce monde n'ont pas la place de s'exprimer. Donc pour l'instant, j'ai la gratitude, l'espace et la beauté et la bienveillance. Et la dernière énergie que je choisis pour ma vie, enfin pas la dernière, mais dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'harmonie. Donc l'harmonie pour moi, c'est simplement que ce qui vient, ce qui repart, ce qui rentre, ce qui ressort, tout ça, ça va ensemble. Il n'y a pas de conflit, ça, ça s'entend bien et ça se complémente. Donc, par exemple, pour l'argent, c'est-à-dire que ce qui rentre et ce qui ressort se complémentent, et si possible, ce qui rentre est même plus grand que ce qui ressort. Ou bien, dans mes relations, les relations que j'ai avec les gens, il y a une harmonie, c'est-à-dire que ce n'est pas ce que je prends ou ce que je donne, mais c'est plutôt ce que l'on crée ensemble, que l'on se complémente chacun les uns avec les autres. Euh, et tout ça m'amène à la joie, au bonheur que je sais est possible. Donc quand je choisis la gratitude, l'espace, la beauté, la bienveillance et l'harmonie, je sais que ma vie est extraordinaire, que ma vie est phénoménale et comment est-ce que cela devient mieux que ça. Voilà, donc ce sont les énergies que je vais choisir cette année. Quelles sont les vôtres? Faites-moi part de vos énergies, des énergies que vous choisissez. Et avant de vous quitter, je voudrais vous parler de quelque chose. C'est-à-dire que souvent, quand je travaille avec les gens, ils me disent, oui Sophie, j'ai choisi ceci, j'ai choisi cela, mais il y a ceci qui arrive, mais il y a cela qui arrive. Comment est-ce que je fais pour gérer ce qui arrive? Je suis désolée, apparemment ça coupe, mais l'Internet continue. Bon. Donc comment est-ce que je fais pour gérer ce qui arrive? Alors, il y a quelque chose que moi j'ai mis en place depuis quelques années, ce sont des systèmes. C'est-à-dire que peu importe ce qui arrive dans ma vie,
je vais pouvoir le gérer grâce à un système. Est-ce que c'est un système que j'ai moi intérieur? Est-ce que c'est un système extérieur comme un cahier, comme un programme d'ordinateur? Est-ce que c'est un système qui fait que, qui fait que peu importe les données qui arrivent dans ma vie, elles sont gérées de façon à ce que moi, je puisse après les utiliser. Bref, j'ai mis en place des systèmes de façon à ce que quand les choses arrivent, je puisse le gérer avec aisance et que cela continue de créer la vie que je choisis de créer. Et donc cette année, au mois de janvier, je vous invite à partager et à créer avec moi les systèmes dont vous avez besoin pour gérer tout ce qui peut venir, que ce soit bien, bon, mauvais, nul, pas bien, génial, extraordinaire, peu importe, mais tout ce qui vient dans votre vie, vous pourrez le gérer. Et on va faire ceci donc avec un programme qui s'appelle La meilleure année jusque-là, que vous pouvez trouver à meilleureannée.com. Et j'espère vous retrouver à partir du 6 janvier dans ce programme où on va vous mettre en place vos systèmes pour que tout ce qui arrive puisse contribuer à la vie que vous voulez créer. Voilà, c'est ce à quoi je voulais vous inviter et j'espère que ceci vous avait été utile. Je vous souhaite une super belle année. Merci beaucoup de la contribution que vous avez été